Monsieur Ndiessan, je suis bien intéressé par les offres d'emploi qu'offre ce pays. Bonjour le dur, comment vas-tu? S'il te plaît, j'aimerais que tu me parles un peu des agents de sécurité. Est-ce que ça paye bien là-bas? Et y a-t-il des opportunités pour y aller en Turquie? Merci. Je vais bien et toi, bro? J'ai un projet d'immigration en Turquie. Je ne suis pas étudiant, je touche un peu à tout dans les affaires Abidjan. Je suis dans la vente de téléphones, de vêtements, etc. J'aimerais des conseils si c'est un bon pays pour immigrer. Alors, ce sont ces questions qui me sont revenues régulièrement lorsque j'ai fait ma récente vidéo où j'avais appelé tout le monde à me laisser des commentaires pour que je puisse développer certains thèmes de la Turquie qui vous intéressent. Immigrer en Turquie pour venir se chercher. Est-ce vraiment une bonne idée? Je vous dévoile tout dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Emma Nguessan, étudiant en communication en Turquie depuis quelques années. Alors, comme vous avez pu le voir en entrée, des questions m'ont été posées. Au fil de celle-ci, la question essentielle qui ressort, c'est de savoir est-ce qu'il est possible d'immigrer en Turquie pour venir se chercher en 2024 et 2025? Pour répondre à cette question, je vais vous raconter une petite histoire avant qu'on ne commence. Alors, un jour, j'étais là et puis je vois mon téléphone qui sonne, je décroche. Allô, Emma, comment tu vas? Je vais bien, et toi, Vieux et tout. Alors, Emma, j'ai mon frère en Turquie, qui est en Turquie depuis quelques mois, qui traverse certaines difficultés. Et au nombre de ces difficultés-là, il y a un souci, c'est que depuis qu'il a fait sa demande de carte de résidence, cette demande-là n'a pas encore abouti. Est-ce que tu peux le contacter pour l'aider, pour lui donner un coup de main et tout? Je dis, il n'y a pas de problème, je le contacte, je vois avec lui ce qu'il a comme document et quel type de visa il a pris pour venir en Turquie. Et on verra bien comment l'aider. Donc, je contacte le frère en question, il m'envoie ses informations, il m'envoie sa fiche d'application, il m'envoie son visa, il m'envoie son passeport. Je vérifie les informations. Tout de suite, quand je regarde le visa, je dis, wow, je détecte très rapidement le problème. Je recontacte son frère parce que je ne lui dis pas directement à lui pour ne pas créer un choc émotionnel. Je recontacte son frère, je lui dis, vieux père, ce que j'ai vu là, tel que je vois là, le type de visa qu'il a, la période de validité et tout, ça ne sera pas possible qu'il obtienne ça. Il me dit non, il a fait sa demande, il a fait son application, ils ont déposé et tout, donc il attend que la carte de résidence sorte. Je lui ai dit, vieux père, je suis ici depuis quand même quelques années, cette demande-là, je suis très pessimiste. Donc, comme lui aussi, il vit avec sa grande sœur, voilà, dans un autre pays d'Europe, et qui m'avait contacté pour avoir ces informations, il me donne le contact de la grande sœur qui, elle, maintenant, essaie de me convaincre que cette procédure va aboutir. Elle qui ne vit pas en Turquie, est-ce que vous voyez un peu? Donc, on échange au téléphone. Moi, je lui explique par A plus B que cette demande-là, ça sera compliqué que ça puisse aboutir parce que voici telle chose, voici telle règle, voici telle règle, voici telle règle. Elle me reprend, elle me dit non, que voilà, non, mais lui, son cas est exceptionnel, qu'on a fait sa demande, on a déposé, tout un temps qui n'attend que. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Moi, je ne vais pas entrer dans une discussion avec vous, puisque vous avez déjà votre idée que vous faites de la chose. Moi, je suis en Turquie depuis 4 ans. Je sais un peu comment les choses se passent. Donc, je vous donne les informations que je sais et qui sont toujours d'actualité. Et comme vous semblez peut-être savoir un peu plus que moi, on va attendre de voir ce qui va se passer après. Donc, un jour, je suis là, 1 mois, 2 mois après, un jour, je reçois un appel pour me dire, petit frère, on dirait ce que tu avais dit là, c'était vrai, il s'est fait arrêter, on n'a pas laissé de nouvelles, donc on essaie de voir comment est-ce que il peut même nous contacter et puis on va essayer de l'aider et tout. Je dis, Bon, après encore, on m'a recontacté pour me dire, finalement, le frère est rentré au pays. Bon, on a dû payer son billet parce qu'il a été arrêté, il était détenu dans des conditions compliquées et tout. Quelles sont les informations que j'ai vues sur le visa qui m'ont fait tiquer et qui ont fait que j'ai su que c'était perdu d'avance? C'était le type de visa et la période pendant laquelle il pouvait rester sur le territoire turc. Il faut savoir qu'en Turquie, pour prétendre obtenir une carte de résidence, il faut une période de validité de votre visa d'au moins 1 an. Et à côté de cette période de validité d'au moins 1 an, il vous faut la période de rester sur le territoire d'au moins 90 jours. Tout ça, c'est marqué sur le visa lorsque vous l'obtenez. La période de validité est là, la période pour rester sur le territoire est là. Il faut au moins 90 jours. Dans le cas du frère, c'était 15 jours. Et il avait un visa de 3 mois. Donc, dès que j'ai vu ça, je suis que c'était déjà mort pour lui. Il ne pouvait pas obtenir les camettes parce que pour avoir les camettes, c'est au moins 90 jours que la procédure prend. Même quand c'est moins que ça dans la pratique, mais il faut au minimum 90 jours de période à rester sur le territoire. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, il est venu avec un visa, je crois, travail. C'était marqué travail, oui. C'était un visa travail. Alors, lorsque tu viens avec un visa travail en Turquie, il faut que tu trouves une entreprise qui t'embauche, qui te donne les documents nécessaires, qui va payer ton assurance, qui va te faire un contrat, qui va te faire un bon nombre de choses
et puis te faire établir un permis de travail. Ici, ce sont les entreprises qui font établir le permis de travail. Donc, lorsque tu as le permis de travail qui est établi par une entreprise, tu peux travailler. Mais le jour où l'entreprise te libère, tu as 10 jours pour retrouver un autre emploi chez un nouvel employeur. Et c'est ce nouvel employeur-là qui te donnera un nouveau permis de travail. Donc, quand j'ai vu toutes ces informations, je lui ai dit que c'est pas possible. Mais ils n'ont pas voulu écouter, ils ont voulu croire à ce qu'ils voulaient croire. Et finalement, le frère a été rapatrié. Et des cas comme ça, ce sont des cas qu'il y en a plein. Il y a tellement de cas comme ça et chaque jour, on en entend. Et donc, dans cette vidéo-là, j'aimerais vous dire qu'en 2024, en 2025, il n'est pas possible d'immigrer en Turquie pour venir se chercher en tant que touriste. Voilà, ça c'est l'information que j'aimerais vous donner parce que la Turquie n'octroie plus de carte de résidence pour les nouvelles demandes. Et ça, cette loi-là est toujours en vigueur à la date du 17, voilà, à la date du 17 décembre 2024 où je fais cette vidéo-là, cette loi est toujours en vigueur. Mais comme la Turquie est un pays qui change très souvent ses règles et ses lois, on espère peut-être pour vous qu'en 2025, il y aura une décision contraire qui va faire que la Turquie va ouvrir les cartes de résidence aux nouvelles demandes. Mais je suis très pessimiste face à une telle décision parce que la Turquie même essaie de réduire un peu le taux d'immigrés sur son territoire, compte tenu de la situation économique du pays. Donc, en 2024, en 2025, ce n'est pas une bonne idée de venir en Turquie parce que tout simplement, si vous venez, vous ne pourrez pas vous faire établir une carte de résidence et vous allez vous retrouver en situation d'irrégularité, ce qui n'est pas souhaitable pour vous. Donc, si vous avez peut-être une activité qui vous génère déjà de l'argent au pays, ou bien si vous avez un fonds que vous avez mis à côté, que vous souhaitez immigrer dans un pays pour vous chercher, la Turquie n'est pas une destination à coucher au vert. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire. Et je me ferai un plaisir de vous répondre en vidéo pour vous expliquer en long et en large certaines choses de ce pays-là qui est toujours au carrefour entre fascination et désillusion. Merci à tous, bonne journée et ciao.